Salut les amis, aujourd'hui on est avec Mathieu, il nous a ramené sa petite Sirocco R de 2009. Bon du coup, salut mon ami. Salut. Présente-moi ta shop, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu as fait dessus? Alors là c'est un Sirocco R de 2009. D'accord. Donc qui a une grande histoire aussi. Tu as plein de choses qui ont été faites dessus, soit esthétique, moteur. D'accord, déjà on va commencer par le plus simple, peinture d'origine. Peinture d'origine, ouais. D'accord. D'origine. Petit liseré que tu as rajouté par-dessus. En fait l'ancien proprio a déciglé le capot. D'accord. En fait je trouvais que ça faisait vachement vide. J'aimais pas de ouf. Donc j'ai juste mis une bande. Ouais, et ça lui va super bien. Très honnêtement, c'est une petite bande couleur carbone. En fait de base c'est même pas une bande pour ça, c'est une bande que tu mets sur le, pour les pare-soleil. Ok. Sur le pare-brise. Ouais, pas bête. En fait vu que je voulais mettre d'abord sur le pare-brise, sauf que la longueur c'était pas assez grand. Du coup je me suis dit on va essayer là et en fait c'est resté là. Non mais j'avoue ça lui va très bien. Voilà. Donc du coup les amis, on est sur une Sirocco R. Code moteur EA113, ouais. C'est ça. Donc on parlera du moteur un petit peu après. Donc du coup, qu'est-ce qui a été fait sur la calandre hormis ça? En vrai sur la calandre t'as rien qui a été fait. D'accord. T'as rien qui a été fait, juste la bande, le déciglage du capot. Et après, ok. C'est que de l'origine. Quand on passe sur le côté, donc du coup, tu nous as mis quelques petites bandes. Ouais, donc j'ai comblé un peu de vide aussi, donc j'ai juste mis des bandes sur les ailes. Ok. Donc, après, jantes d'origine. Ouais, jantes d'origine. Tu veux que je parle du freinage? Alors déjà, ce que je vois, tu as des disques ventilés, percés. C'est ça, donc c'est pas d'origine non plus. D'accord. Donc voilà, donc il y a juste ça qui n'est pas d'origine. Et les petits étriers air qui sont super jolis. Pour rappeler un petit peu déjà au niveau de l'extérieur, c'est une voiture qui a combien de bornes aujourd'hui? Alors là, châssis elle a 224 000. D'accord. Donc voilà. Et après, on parlera du bloc. En gros, ça a été changé et tout parce qu'il y avait un truc qui les moteurs aiment pas trop, on va dire. D'accord. Donc ça m'a tout flingué. Et en fait là, niveau moteur, ça a 85 000 km et châssis 227 000 maintenant, je crois, 228. Ok. Donc en fait, les amis, pour expliquer un petit peu, si vous voulez, quand il a acheté la voiture, elle avait un peu Penbeng, c'est ça? Ouais. Et on sait que c'est quelque chose sur n'importe quel moteur, de toute façon, de base, c'est réservé aux voitures de course qui abîment le moteur. Donc il s'est dit, quitte à avoir un moteur qui est déjà bien abîmé, autant que je le finisse. Et ensuite on en remettra un autre. Donc c'est pour ça du coup qu'il dit que le moteur a un kilométrage différent. Donc après ensuite tu nous as mis un magnifique petit logo Forza. Donc ça a été fait à la main. Ouais, à la main sur mesure, on va dire. Ok. En gros j'ai imprimé une feuille en grand. Ok. Je l'ai décalqué, j'ai mis. Ouais, tu t'es un petit peu pris la tête, mais ça rend, honnêtement ça rend bien. C'est un petit détail qu'il faut quand même connaître. Ouais. Donc là les amis, on a le petit Instagram, le chauffeur S. Du coup les jantes à l'arrière, t'as pas de cale? Si, j'ai des cales. D'accord. J'ai des cales de 2 dessus. D'accord. À l'avant et à l'arrière. Avec des légères cales mais qui font leur travail. Ouais, voilà, exactement, ça ressort un peu. Du coup à l'arrière t'es en Firehawk SZ90 et devant t'es en 4S, c'est ça? C'est ça. Ok. Ok. Donc du coup derrière on a deux ailerons. Ouais. Les ailerons, ça c'est 100 kg d'appui. Et du coup le gros aileron qui est d'origine, pas du tout? Non, pas du tout. En fait t'as 3 types d'ailerons. T'as celui d'origine sur les Sirocco, c'est les ailerons classiques quoi. D'accord. T'as celui-là, c'est le Air Cup, donc celui que tout le monde cherche. Et t'en as un autre, ça vient avec c'est pas un kit Rocket Bunny, mais c'est un peu le même délire. Ok. En fait c'est à peu près le même aileron, mais en fait le G-Lab. Je sais plus c'est quoi, c'est le Spect, je sais plus quoi là. En fait c'est le même type d'aileron. Ouais. T'as deux barres qui viennent là et t'as un big aileron de ouf. C'est le Specker, ouais, je vois c'est lequel. Moi j'ai mis celui-là parce que après j'aime bien l'autre, mais celui-là je le trouve un peu plus épuré, tu vois. Ok. Ça fait pas non plus badass de ouf quoi. Ouais non, il est propre. Il est propre. Voilà, et le petit c'est la femme qui s'est tapé un délire. Ouais mais franchement c'est Sten, ça lui va bien. C'est un détail mais c'est joli. Ouais. Du coup après on a les 3 petites bandes qui rappellent. Ça c'est pour le rappel, pour le devant aussi, que ça fasse pas trop vide avec le R et le sticker Stramer. Ok. Diffuseur également. C'est pas diffuseur vraiment, mais en gros je voulais pas me faire chier, tu sais, enlever le diffuseur, remettre, parce qu'en fait de base je voulais changer les embouts. Ok. Je voulais ressouder des embouts de diamètre 110, parce que là je suis en 75 je crois, 80. D'accord. Et en fait j'avais peur qu'en commandant un diffuseur par exemple que ça passe pas, tu vois. Ouais, tu voulais garder quelque chose de. Ouais. Donc en fait j'ai juste commandé des lames. J'ai mis double phase vis. Ok. Le feu F1 que j'ai fait passer correctement jusqu'au feu. Ok. Ça fonctionne bien. Et après voilà. Ouais, en fait tu t'es pas embêté entre guillemets à faire un truc, à commander un diffuseur Maxton ou quoi que ce soit. Même si on va dire plus tard je mets les embouts, tu vois, et que je me rends compte que ça peut passer avec un diffuseur et le feu F1, à ce moment-là je commanderai le diffuseur. Ouais, tu commanderas un diffuseur total, voilà. C'est ça. Pour l'instant on va dire en fait les amis.
c'est plus une maquette que autre chose. Voilà, clairement. Ok, donc du coup par la suite, du coup toujours les mêmes jantes, hein, ça bouge pas. Donc on est sur une 3 portes. Toit ouvrant également. Ouais, un toit ouvrant semi-ouvrant on va dire. Avec un petit smiley sympathique. Oh, il est propre l'intérieur. On est sur du. Du coup les amis, on reprend. Donc comme je disais, on est sur un intérieur full cuir qui a du coup 220 000, c'est ça? Ouais, 220 000. Donc honnêtement, il a bien vieilli. Alors du coup mon frérot, petite question. Est-ce que c'est une 2 places ou est-ce que c'est une vraie 4 places? En vrai, franchement, c'est une vraie 4 places. Ok. Tu vois, c'est plutôt confortable à l'arrière. C'est bon à savoir. Donc non, franchement, c'est un bon 4 places. Après les amis, du coup on a les petits rappels air. On les a également sur les bas de porte. Je vais y arriver. Et on a également une boîte 6 vitesses, heureusement en manuel. Et un joli petit volant en air. Non, franchement c'est propre. Écran d'origine, hein. Tout est d'origine après l'intérieur. Ok, t'as pas eu trop de modifs à l'intérieur. D'accord. Est-ce que tu peux nous ouvrir le capot un petit peu? Ouais, vas-y, pas de mon ami. Et vous avez tous le même truc quand. Donc là, je pense, les amis, que vous avez pu le voir. En fait, quand j'ouvre la porte, la vitre se baisse. Et quand je la ferme, la vitre se lève. Enfin, se remet bien. Oh, déjà B-moteur propre. Voilà. Donc de base, on est du coup sur un bloc EA113. Ouais. Qui développe de base. De base 265 chevaux. Ok. En fait, tu as deux phases, tu as le 265 et tu as le phase 2 qui sort 280. Ok. Donc là, du coup, on est sur la phase 1 ou 2? C'est ça, la phase 1. Phase 1, donc 265. D'accord. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait dessus? Alors, tu as des pièces moteurs qui ont été mises, tu as une carte aussi en stage 1. D'accord. Donc en fait, tu as bobinaire 8, donc pas en rouge, je suis resté, on va dire, dans le discret. Ouais. Tu as la mission ramée overside complète. D'accord. Un turbo K04 qui est d'origine mais qui est neuf, que j'ai fait mettre justement avec le changement du bloc, parce que l'ancien avait un peu de jeu. Donc il y a ça. C'est pas le turbo de la 6R, je dis pas de bêtises. Ça, je sais, K04 ça me dit quelque chose. K04 il y en a qui ont d'origine. Ok. Après quoi comme Golf je pourrais pas te dire parce que je suis pas assez renseigné tu vois là-dessus. D'accord. Je sais que là sur celui-là c'est d'origine. Après bon, t'as les bobinaires 8. Ouais, t'as la petite durite, etc. Ouais, non, franchement, elle est très propre ta B-moteur. Et t'as embrayage renforcé 4 patins. D'accord. Volant moteur allégé, butée d'embrayage renforcé. Après, bon, suspension KW hein, pour la tenue de route. Et après, bon, bah, t'as les disques, t'as tout ça. Ouais, non, mais ouais, c'est une jolie petite prépa, on va dire. Aujourd'hui, est-ce que c'est ton délit ou pas du tout? Pas du tout, non. J'en cherche un justement parce que c'est une caisse qui va finir sûrement sur circuit. D'accord. Vu que t'as le moteur tu sais, qui a été changé à une revente, c'est un peu chaud, tu vois. Encore, c'est une voiture lambda, bon, ça peut se faire. Mais tu sais, les gens, quand ils achètent des caisses comme ça, souvent, bah, ça a été tiré à machin et tout. Ouais, je vois. Ils sont pas trop sereins. Donc je pense que non, c'est une caisse qui va finir sur piste et daily, j'en achèterai un vieux diesel pour aller au taf. Ok, ok. Ça suffira quoi. Donc voilà, et t'as la carte au stage 1, donc là elle sort. On n'a pas encore passé au banc parce que quand ils ont fait le montage moteur, ils m'ont passé direct parce que je vais la conduire quoi. Je l'ai attendu 6 mois la caisse. Forcément. En fait, le premier bloc ils l'ont reçu fuite d'huile, ils l'ont renvoyé. Le deuxième bloc ils l'ont monté, ils ont fait la vidange, ils ont démonté le carter inférieur. En fait, t'as le pignon pour la pompe à huile qui était coupé en deux. Donc, ils ont redémonté, ils l'ont renvoyé. Ça fait plaisir. Ouais, ils en ont reçu un autre qui vient de je sais plus où, je crois d'Alsace. Donc du coup, celui-là c'est le troisième. C'est le troisième bloc, mais qui fonctionne, on va dire. Ok. Tu veux, ils ont reçu les autres. T'en as même un qu'ils ont reçu, un troisième qui avait pas de compression, cylindre 1. Donc ils l'ont renvoyé. Et ça, en fait, on l'a trouvé. Et... Combien est-ce que tu payais par bloc? En fait, entre 4 et 5 000. Sauf qu'en fait c'est pas des sous que j'ai donné du coup parce que moi je voulais juste prendre un bloc et monter un bloc pour en avoir 5 tu vois. Et du coup au total bloc main d'œuvre j'étais à 8-9 000. Combien total avec le changement du bloc et tout. Ok. Donc pour un swap moteur 10 quoi. Bah voilà c'est ça. Faut compter 10. Ok. Donc on m'avait proposé de le faire forger à 12 000 balles mais bon on avait pas trop envie tu vois, déjà 8 000 balles. C'est cher. Ouais. Je savais que l'ancien bloc allait péter mais bon. La flemme de mettre 12 000 euros pour. C'est clair. Donc voilà. Ok, d'accord. Bah écoute, mon ami, je te propose que tu me fermes le capot, puis on va partir en essai. Allez. Ouais. On est à l'intérieur de la belle petite Sirocco.
Du coup mon frérot tu me disais, bah écoute on va partir par la gauche. Qu'est-ce que t'as eu du coup comme voiture avant ça? Enfin déjà ça fait combien de temps déjà celle-là du coup? Celle-là ça fait 1 an en juillet. Ok, 1 an en juillet. Un peu plus d'1 an. Avant j'ai eu plusieurs caisses. Ma toute première c'était un Golf 5 TDI à litre 9. Ensuite j'ai eu un 206 pour dépanner pendant 1 mois le temps d'avoir l'autre. Parce que j'ai eu un 320D 92. Je l'ai revendu, j'ai eu un Sirocco Airline que j'ai fait en stage 2. D'accord. Je l'ai revendu, j'ai acheté un. Franchement, je suis même étonné que ça tienne aussi bien. Là, on a vite atteint les 80 km/h. Après, on n'a pas dépassé plus. On pouvait pas, mais franchement, ça va. C'est très marrant. Donc, du coup, tu me disais, tu as eu une 206 pendant un moment. Ouais, pour dépanner. Ensuite, j'ai eu un 320D. Ok. J'ai pété le bloc. J'ai acheté un Sirocco, donc les Airline de l'ITDI de 2016. Ok. J'ai fait carte au stage de Decata. Voilà. Je l'ai revendu, j'ai acheté un Sirocco 1 litre 4 360 Sportline. Ok. J'ai gardé peut-être je crois 6 mois. Ok, ouais, donc ça fait déjà longtemps que tu as des Sirocco. Ouais, bah celle-là c'est la 3ème. Et la Sirocco Air, voilà. Et après je l'ai revendu et j'ai acheté celle-là. Ok. Voilà. Ok. Est-ce que tu en as eu pour le prix actuellement là au total là, actuellement, en vrai, on va dire que je suis dans les prix pour un bloc et un châssis qui a les mêmes bornes, genre 80-85 000. Parce que là, comme je disais, là, on partir à gauche. Comme je disais tout à l'heure, le châssis là, il a 225 000. Ok. Le moteur il a 85-86. Donc on va dire là, au total, je suis à un peu plus de 20 000 balles. On va dire avec le changement du bloc, la prépa et tout ça. Ok. 20 000 euros. Franchement, pour ce qu'elle développe, etc., 20 000 euros, c'est très propre. Bah écoute, moi je te propose qu'on commence par le guide d'achat. Si demain, moi je voulais acheter une Sirocco Air, c'est quoi les choses à faire attention? Franchement, j'ai pas eu trop de galères. Ouais. Ou est-ce qu'elle a des maladies? Genre des maladies. Alors, t'as une maladie, c'est il me semble que c'est la pompe à huile, c'est les arbres d'équilibrage. Ok. Qui, en fait, t'as un kit qu'ils ont fait justement pour les supprimer. Parce qu'apparemment, ça a tendance à se gripper sur ces blocs-là. D'accord. C'est le seul problème qu'on m'a dit sur ça. Et il y a aussi le. Oui, la pompe. Tu m'en avais parlé, la pompe. Là-bas, là. La pompe BP, je crois, HP. Il fallait changer aussi. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi le. Maxime, comment ça s'appelle la petite pièce là en plastique? PCV. Oui. Il y a aussi la valve PCV. Qui vaut 20 balles, mais il faut faire attention. Ça, parce que tous les moteurs chez Volkswagen, c'est toujours le même problème. Surtout ce bloc-là, le A113, c'est tous les 10 000. En fait, il faut bien faire ses entretiens, faut faire attention. J'ai pas vraiment eu de galère. Ouais. Et si tu devais donner 3 points positifs à cette voiture-là et 3 points négatifs? Bah, franchement, positif, je dirais confort déjà. Ok. Moi, j'avoue honnêtement, on est bien aussi confort, dans les moteurs qu'ils font, pour moi, ils sont ouf. Et franchement, je pense pour une caisse qui a un châssis de Golf, tu vois, mais qui a un Sirocco, je pense qu'au niveau de tenue de route, tu vois, tu mets une petite combinée, franchement, ça n'a rien à voir en fait. Moi, je trouve ça vraiment. Parce que toi, là, actuellement, elle a des combinés? Ouais, KW. Ok, ouais, donc ça, on l'avait pas dit tout à l'heure, les amis, en vidéo, mais on est sur des combinés KW. 0,7, je pense. Il me semble. Ouais, c'est le plus commun qu'on met la plupart du temps. Ça change tout. Bon, bah, de toute façon, oui, hein, ça lui donne un vrai châssis, un minimum sport. Ça rattrape entre guillemets le fait des mauvais châssis Volkswagen. Là, honnêtement, les amis, on vient de voir dans les petits virages et même avant la vidéo, ça se débrouille très bien. Je m'attendais à beaucoup pire, mais en fait, non, ça se débrouille très bien. Et en termes d'entretien, etc., ça va, c'est pas trop. Non, en vrai, c'est pas excessif. La vidange, je la fais tous les 4-5 000. Ok. 300 V, enfin
façon, du bon entretien comme il faut. Et après, bon là je l'ai fait en garage parce que vu que t'as le changement du bloc, t'as la garantie, du coup faut que je le fasse là-bas. Après t'as la cam follower, enfin. Ouais, t'as tous les petits trucs. Non, c'est pas excessif, franchement ça va. Et aujourd'hui, toi, combien est-ce que tu payes d'assurance? Est-ce que déjà t'as des malus, etc. ou pas? Non, moi je suis en bonus. J'ai Parce que t'as quel âge aujourd'hui d'ailleurs? 24. 24 ans. Tu les fais pas du tout. Ouais, non, ils me le dit, ouais. Non, j'ai 24 et en bonus je suis à 1. Ok. Je suis bien. Là, je suis en tiers plus, je n'ai pas mis en tout risque. Je suis à 57 € par mois. Et après, voilà quoi. Ouais, franchement, c'est pas. Non, franchement, ouais, ça va. Mais d'accord, donc ça déjà c'est cool. Franchement, 57 € par mois, c'est pas. Non, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Et au niveau de la consommation, est-ce que c'est excessif ou ça va? Non, franchement, ça va. Autoroute, je suis descendu à 8 litres, 8 litres 5. Ok. Vraiment tranquille. Ville, je suis à 10, 11 litres. Allez, si je mets pied dedans, ouais, je suis déjà monté à 5, 13 max. Ok, ouais, quand même. Bah, non, quand même. En vrai, ça reste très très raisonnable pour ce que la voiture développe. Quasiment 300 chevaux d'origine, c'est déjà propre. Alors d'origine, ça fait 265. C'est pour ça que je dis quasiment 300 chevaux. Ça marche déjà très très bien d'origine, je pense. Et parlons un petit peu fantasme. Si demain tu devais avoir déjà, quelle serait ta prochaine voiture à prendre? Franchement, là je me tâte à 350, 370 Z. Ok. Très très bon moteur, très peu d'entretien à faire, juste à boîte 12 litres d'huile par jour. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Et de l'essence en même temps. Et après, c'est des belles caisses. J'en avais trouvé une en Rocket Bunny et tout. Enfin, elle était magnifique. Noir? Ouais. Ouais, bah, si tu veux la voir, faudra venir à la Midnight. Ok, d'accord. Bon, il l'avait mis sur le bon coin. La vidéo de présentation, elle est sur la chaîne d'ailleurs. Okay. C'est la 3ème qu'on a faite. C'est Alex, notre jeune ami Alex qui l'a. Bon, il faut savoir que celle-là, elle est entièrement préparée niveau châssis. Hein. C'est vraiment. Après, je me doute pas en même temps une caisse comme ça. Ouais, c'est ça. Mais non, il l'avait mis sur le bon coin. Alors, si c'est lui ou pas, j'en avais vu une comme la sienne, toute noire, Rocket Bunny, enfin très propre. Et la voiture, on va dire plus tard, ce serait GTR R35. J'allais te demander ta voiture de rêve, du coup GTR R35. Vous remarquez les amis, je pense qu'à force, la GTR R35 est vraiment une voiture qui plaît énormément aux gens. Hein. En même temps, elle a tout pour elle. Hein. On a japonaise, magnifique sonorité. On a également un bon châssis, 4 roues motrices. On a 4 vraies places dedans. Et on a déjà énormément de chevaux. Et on a un potentiel de préparation qui est énorme. La grille de supercar, quoi, ça qui est ouf. Voilà, c'est ça. Après, en même temps, certes, c'est une supercar, mais comme nos chers amis Villebroquin Veggie, caractéristique d'une supercar, entretien d'une supercar. Ouais, c'est ça, exactement. Donc forcément, tu vas payer, on va à droite. Donc forcément, tu vas payer en même temps un petit peu aussi. Voilà. Non, c'est clair. Après, c'est les objectifs. Après, forcément, ça reste une voiture. Voilà, c'est pas une voiture non plus à 20 000 € une GTR. Donc non, c'est clair. T'en as pour ton prix. Après, ce qui est dommage, c'est que t'en vois vraiment de plus en plus, quoi. Ouais. Tu vois, c'est plus vraiment la voiture qui arrive en assaut. Bon, c'est beau à voir. On va aller à droite. Ouais. C'est plus la voiture quand tu la vois en assaut. Bon, ça fait toujours un effet, tu vois. C'est kiffant. Ça fait kiffer, mais c'est vrai que maintenant, c'est devenu plus commun du fait qu'il y en a beaucoup plus qui roulent en France. C'est sûr. Je vois ce que tu veux dire. C'est ça. Et du coup, demain, quelle serait ta voiture de rêve, mais sans budget ou prépa? Une caisse que j'aimerais avoir mais que je peux pas financièrement. Que tu te dis que même en travaillant, celle-là, voilà, ça va être soit quasiment impossible, soit ça va être très très compliqué. Ça va être quasiment impossible. Koenigsegg Agera R. Première Koenigsegg, première personne qui veut une Koenigsegg de la chaîne. C'est bien. Moi je suis Jesco perso. Ouais, mais 1000 fois, franchement. C'est l'aérodynamisme, les finitions, moteur, enfin c'est. Du coup là on va prendre la première à droite. T'as beaucoup de gens qui parlent Bugatti, machin, c'est des belles pièces. Hein. Ouais, mais c'est vrai que Koenigsegg, depuis le temps qu'ils sont arrivés sur le marché, ils proposent. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est autre chose. Ouais, c'est clair. Vraiment, c'est autre chose. Et Koenigsegg, genre, j'en avais vu une, moi je me renseigner comme ça par curiosité, j'avais vu une CCX. Ouais. D'occasion, je sais pas avec combien de bandes, je crois que c'était 900 000 balles. Combien? Ah oui, bah de toute façon, tu t'arraches les cheveux, quoi. De toute façon, c'est pour ça que je te dis pas hors budget. Parce qu'il y a beaucoup de voitures comme ça où. Ouais, que tu voudrais, mais tu peux en pas. face. Également. C'est pour ça que je te disais aussi prépa, parce que tu pourrais très bien me sortir une GTR avec 150 000 € de prépa dedans, 1500 chevaux. Mais même cette caisse-là, la Koenigsegg, même sans prépa, tu regardes les chevaux que ça fait. Il n'y a pas besoin de prépa, je pense. Tu vas pas chez ton programmateur pour lui dire écoute, peut-être un filtre à air, une ligne sur ma petite Koenigsegg Agera R, pas RS. Agera R. La seule Koenigsegg moi que je suis pas fan, c'est la
Regera qui a une seule vitesse. Oui, je vois. Non, ça, je la trouve trop. Après, c'est une grosse caisse, tu vois, elle est très belle, mais je la trouve trop simple. Ouais. Tu vois, la Regera R ou la RS, tu sais, elle a des petites finitions, tu sais, elle a certains spoilers à certains endroits. Ouais. Enfin, tu vois, il y a ces petits détails. Moi, tu vois, comme on parlait là dans la vidéo juste avant avec pas le Audi A4 Stance, juste avant du coup la Civic. Ouais. Lui par exemple son kiff ce serait une McLaren. Mais ça aussi c'est des voitures incroyables. Ouais. McLaren, il n'y a rien à dire là-dessus. En face. Donc non, mais ça fait. C'est bien, on a de la variété. Ça. Bah écoute, je t'ai tout posé. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur la voiture que tu as oublié ou pas du tout? En vrai non, jusqu'à c'est une caisse qui va finir sur piste au final, tu vois. Ouais. Si j'arrive à la vendre, tant mieux. Pour reprendre, j'avais dit 350 Z70. Si j'y arrive pas, je prends une caisse à côté pour aller au taf et tout, et ça va finir sur piste parce que même de base, une caisse à vendre avec un moteur changé, même si j'ai la garantie, la facture et tout, c'est toujours lié à plus. Après, tu sais, vider avec 2 baquets, ça peut avoir un potentiel parce que moi, on l'a vu dans une autre vidéo, justement la vidéo qui est sortie à l'heure où je parle. Ouais. La Golf, la personne fait de la piste avec, c'est une 6 GTI édition 35. Ouais. Il a un tout petit peu travaillé le châssis, mais pas non plus énormément. La Pro va partir à droite. Ouais. Il a un tout petit peu travaillé le châssis, mais pas énormément. La caisse, honnêtement, décolle pas. Il prend des virages encore plus rapides que toi. Mais c'est même impressionnant, tu vois. Je pensais pas que ça tenait autant, mais si, ça tient autant. Donc tu mets l'oseille, tu fais une vraie prépa. Oui, c'est ça. Tant que tu alignes l'argent, tu vas pouvoir en faire ce que tu veux. Ouais, c'est ça, exactement. Mais bon. En tout cas, déjà, je voulais te remercier d'être venu nous présenter ta voiture. Merci à vous surtout. Et c'est avec grand plaisir. Et moi, je voulais vous remercier, les amis, d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. Vous aurez toutes les informations de la voiture, etc., toutes les caractéristiques. Vous aurez un petit résumé à la fin de la vidéo. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. On va prendre à gauche, mon frère. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner surtout, c'est très très important.